Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On vous laisse entrer tranquillement dans le webinaire. Bonjour. Moi, je suis Thibaut de Price Labs. Et moi, Marie, de PriceLab aussi. C'est super que vous nous rejoigniez. Là, on voit déjà 22 participants. On ne va pas laisser trop longtemps, on va laisser juste moins d'une minute à tout le monde pour arriver. Mais merci donc, d'être à l'heure. Merci en plus, un lendemain de week-end de Pentecôte, de nous consacrer un petit peu de temps. On va effectivement parler de plein de choses. On va voir des données, des graphiques exclusives, données exclusives sur le marché français. On va parler un peu on va parler beaucoup de gestion de revenus, maximiser son chiffre d'affaires. Et Marie, je crois aussi, tu nous montreras une petite comment faire concrètement avec l'outil PriceLab, je crois. Exactement. Comment PriceLab peut aider dans la mise en place d'une tarification dynamique et comment vous pouvez mieux gérer vos revenus avec PriceLab. Parfait. Effectivement. Alors, à nouveau, bienvenue. Si vous nous connaissez un petit peu, on est toujours très interactif, c'est-à-dire qu'en général, on répond beaucoup à vos questions. Euh, donc, vous avez dans la petite, dans Zoom, vous avez en bas à droite, enfin plutôt en bas, vous avez un petit chat qui s'appelle Discuter, soit chat en anglais, soit discuter en français. Donc, n'hésitez pas, on voit les questions. Donc, je vais vous y dire bonjour, bonjour tout le monde. Et ce qui m'intéresse tout de suite, c'est n'hésitez pas à me dire par exemple, dans quelle région vous êtes. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas dans le chat à aller faire un petit coucou, un coucou à tout le monde. Et aussi à dire dans quelle région vous êtes. Comme ça, on va peut-être pouvoir un peu personnaliser aussi la présentation par rapport à vous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous dire un peu qui vous êtes. Et on va commencer dans une quarantaine. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est OK. parti. Euh, donc, comme je le disais, premièrement, on parlera de données sur le marché français, à l'occasion de la sortie de la version française de notre logiciel PriceLabs. On parlera ensuite de gestion de revenus, beaucoup avec Marie, et ensuite on parlera aussi idées reçues avec Marie sur tout ce qui est de pricing dynamique, dynamic pricing. C'est parti. Ok. Euh, tu vois? OK, pardon. Je regardais parce que je viens de mettre le chat, il était désactivé pour les participants. Je viens de l'activer. Donc, vous pouvez utiliser le Oui, chat c'est ou la ça. boîte à questions. Merci Antoine. Donc, Sophie est en Bourgogne. Merci beaucoup. Donc, à nouveau dans le chat. Région parisienne, merci Yasmina. Paris encore. Luxembourg, Hello. bien sûr, on a aussi, on a fait un webinaire semaine sur toutes les parties, les régions francophones. Donc, bien sûr, bienvenue aussi à tous les francophones. Metz, Auvergne, Savoie, PACA. PACA, ça va être intéressant. J'aurai un petit quiz. Paris, Belgique, Gironde. OK, je continuerai à regarder là les régions. N'hésitez pas donc à nous dire où vous êtes. Donc, Marie, je te laisse te présenter. Enchantée. Donc, je suis Marie, je suis solution consultant sur le marché français chez PriceLabs. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les autres sur les marchés francophones à utiliser PriceLabs de la meilleure façon possible pour optimiser finalement leurs revenus et leur stratégie. Et moi, Et de quelle région est-ce que tu viens, Marie? Alors, moi, je viens du sud-ouest, je viens de Bayonne, mais Bayonne. je suis basée à Barcelone, mais mon cœur reste dans le sud-ouest. Moi, je suis Thibaut, donc j'ai deux rôles chez PriceLab. Je suis en gros, donc tout ce qui est le marketing produit, c'est-à-dire s'occuper un peu de ce qu'on fait là aujourd'hui, s'occuper que les lancements sont bien faits en France et aider l'équipe. Et également, j'ai fondé un site de news sur le secteur de location de courte durée qui s'appelle Rental Scale Up, qui est anglophone, mais on parle de tout ce ce que font les grands acteurs en général. Et moi, je suis originaire des Vosges, donc bonjour les Vosges et bonjour l'Alsace également, que je vois dans le chat. Alors, c'est parti. Donc, rapide, qui on est si vous ne connaissez pas en tant que société, en tant que personne. Donc, PriceLab, c'est une société qui a été fondée en 2014. Donc, c'est un des pionniers de tout ce qui est prix dynamique et gestion de revenus pour les locations courte durée. Mais j'ai envie de dire pas seulement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, chaque jour, on gère les prix de plus de 200 000, Logement. pardon, annonces dans le monde. Et bien sûr, ça croît dans 100 pays. Donc, on a bien sûr beaucoup de pays francophones. La France a été évidemment aussi un gros marché.
Et pas seulement la location courte durée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a beaucoup de gens aussi qui, par exemple, vont gérer pas seulement des locations. Enfin, on a beaucoup de gens qui ont soit une propriété, des autres seuls, mais aussi beaucoup qui sont des conciergeries assez grandes. Et on va aussi, il y a aussi bien des gens qui ont des propriétés dispersées, qu'on peut imaginer en location de vacances habituelle, que des gens qui vont avoir, je sais pas, 8 appartements dans un seul immeuble. Hein, ou des gens même qui ont des petits hôtels, des petits hôtels. Donc, on est vraiment, on gère vraiment différents types de biens également, pas seulement de la courte durée, on fait aussi du moyen terme, par exemple, avec le logiciel. Voilà, rapide. Nos 3 produits phares, Marie. Oui, alors on a 3 produits chez Price Labs. Le premier qui s'appelle Dynamic Pricing, qui va faire tout ce qui est gestion de votre tarification dynamique, de votre durée minimum de séjour, qui est notre produit phare et celui qu'on a lancé en tout premier. Ensuite, on a le Portfolio Analytique, qui est un outil de visualisation de vos données. Donc, on récupère les données de votre PMS ou du système à travers lequel vous êtes connecté dans Price Labs et on vous les met en page d'une façon qui est plus agréable, si vous voulez, à analyser, visuellement plus facile à comprendre un petit peu. Donc, un petit peu comment vont vos propres revenus de vos propres hébergements. Et le troisième produit, c'est le Market Dashboard. Donc là, on est sur un outil d'investigation du marché. À partir d'une adresse et d'un rayon autour de cette adresse, on vient regarder des propriétés similaires à la vôtre et on vient vous donner donc un certain nombre d'indicateurs pour que vous puissiez soit affiner votre stratégie, soit décider ou pas de rentrer sur un nouveau marché. Donc voilà, Super. c'est un petit récap assez rapide. Exactement. Comme je disais, donc Price Lab, donc vous voyez, nous parlons français, mais le logiciel lui-même parle français, c'est nouveau, ça fait depuis 10 jours. Donc, le site en grande partie est en français. Le produit lui-même, donc les 3 outils, donc les noms ne changent pas, hein, les noms sont toujours des noms en anglais. Donc, l'outil s'appelle Dynamic Pricing, mais c'est dedans, toute l'interface est en français pour vous aider. Mais ça n'a pas attendu d'avoir, donc on a plusieurs milliers de clients en fait dans le monde francophone. On n'a pas attendu donc d'avoir la version française dans des clients qui parlent français et on n'a pas attendu non plus la version française pour vous aider en français. Marie, qu'est-ce qu'on fait pour nos amis Donc, amis français? on a un certain nombre de formations en français, que ce soit des formations individuelles ou des formations groupées chaque semaine, donc 100% en français. On ajoute donc sur notre compte YouTube un certain nombre de vidéos pour vous aider en fait à mieux comprendre le produit, à mieux vous l'approprier. On a également des webinaires de mise à jour produits proposés chaque mois. Je suis disponible pour vous aider également sur tous les marchés francophones. On a une équipe aussi de support avec laquelle vous pouvez discuter en français et on sera présent donc sur les prochains salons. Le prochain étant le rendez-vous de la location saisonnière ce samedi avec J'affiche complet. Donc, si vous êtes là, venez nous faire un petit coucou. Exactement, et merci à Elise d'avoir parlé de cette session. On est super Absolument. content de rejoindre l'affiche complet ce samedi à Paris. Ouais. Alors, Paris, la France, allons-y. Des quelques données sur le marché français rapidement. Ah oui, ce que j'ai dit dans le chat, c'est si vous avez des questions sur le marché, les données, les outils, toutes les fausses idées qu'on va montrer, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, et le discuter. On les regarde tous les deux avec Marie. Donc, si ça s'attaque juste dans le fil de ce qu'on dit, on y répond. Mais de toute façon, on se garde 10 minutes à la fin pour questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Soit on répond au fil de l'eau si ça file bien avec ce qu'on raconte, soit on se les garde à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, allons-y. Marie, je te donnerai le top pour les slides. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que donc, PriceLab, c'est un outil qui, à la base, est très connu pour la gestion dynamique des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir en fait se connecter à vos comptes Airbnb, Vrbo, votre PMS pour pousser sur Booking, par exemple, et on va capter des données de marché, les données du marché. On voit les 6 niveaux de marché, de forte demande, de baisse. On va regarder les données de votre propre outil, de votre propre propriété. Est-ce que vous êtes plein, pas plein? Est-ce que vous voulez vous voulez faire des discounts à court terme, long terme, de choses. Et on va recommander des prix et les pousser à ce moment-là vers les sites d'annonces, les plateformes comme Airbnb, Booking ou Abritel, par exemple. Bon.
Ça veut dire que, et ça, c'est exactement ce que Marie a montré, mais ça veut dire que pour faire tout ça, on a derrière nous, on a une grande équipe qui, en fait, va regarder toutes les données sur Airbnb, sur Abritel également, des données sur Booking également, et qui va, en fait, nettoyer un peu toutes ces données pour nous donner accès, avant de faire tous ces calculs, nous donner accès à la vision du marché. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est une des phases, une des phases pardon, de PriceLab, qui est une donnée étude de marché. Bien sûr, on est beaucoup plus connu pour tout ce qui est également, on envoie les prix, on génère les prix, les calendriers. Mais là, on est dans une phase donnée. Donc, je réponds un peu à la question, est-ce que c'est un RDA de plus? Oui, mais non. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup plus de choses comme le prix dynamique. On présentera ça. Mais tout comme RDNA, on peut vous parler du marché. Donc, en l'occurrence, ce qui est vraiment fascinant, ce qui moi me fascine, c'est que la France, je crois, en territoire, c'est 18 fois plus petit que les États-Unis. La France, c'est 18 fois plus petit que les États-Unis. Mais en termes d'annonces sur Airbnb, d'après ce que nous, on a calculé, hein, PriceLab, en espionnant Airbnb, on voit que la France a 788 000 annonces sur Airbnb, alors que les États-Unis en ont 1 400 000. Bien sûr, ils en ont plus, mais 1 400 000 par rapport à 788, c'est 1,8. Donc, la France est 10 fois plus petite, mais 1,1 fois plus seulement d'annonces sur les États-Unis par rapport à la France. Donc, voilà, c'est dément. La France est un marché donc dément, ça on le savait, mais pour le tourisme, c'est vraiment très, très impressionnant. Et après, un peu loin derrière, finalement, on a l'Italie à 400 000 annonces, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi ce qui explique pourquoi on est là pour parler du marché français. Parce que pour PriceUp, c'est évidemment très important. Avant qu'on passe au slide suivant, dans le chat, on va regarder quelles sont les régions qui ont le plus d'annonces. D'après vous, quelles sont les régions françaises ou peut-être ou la région, donnez-moi la région. La région française qui a plus d'annonces. Alors, je vois, oui, position. Île-de-France, PACA, Île-de-France encore. Ça se joue entre Île-de-France, PACA, Bretagne. Agne. Beaucoup d'Île-de-France, beaucoup de PACA. On On va va mettre vérifier l'Alsace ça. plus l'Alsace, mais bon, effectivement, avec deux départements, on aura du mal. Allons-y. Donc, effectivement, la bonne réponse est là. Je vois même le top 3 en fait qui est là. Là, on a, pour raffiner un peu, je vois que c'est un peu petit, peut-être. Voilà, c'est bon. Merci. Là, on a découpé, en fait, on a pris les anciennes 22 régions de France pour découper un peu plus finement le top. Je ne vois pas le fil de discussion dans le chat actuellement. Pam, pam, pam. Alors, le premier, effectivement, PACA, de loin, avec 138 000 annonces. Donc, on a vu sur un total de 788 000 à avril 2023, d'après nos données, PriceLabs. Nous ne voyons pas l'intervention des autres personnes. Donc, le chat, apparemment, n'est pas visible à tout le monde. Alors, on va Je voir. te laisse régler, Marie, pendant que on fait les trucs. Oui. Ne t'inquiétez pas. Deuxième région, Rhône-Alpes. Donc, même si j'ajoute en fait l'Auvergne, l'Auvergne, il y a, je crois, à peu près 14 000, je ne me trompe pas, je regarde rapidement, l'Auvergne, 14 000 annonces. En fait, on arrive à donc 116 000 annonces. Puis, j'ai Île-de-France. Donc, en fait, l'Île-de-France, c'est vraiment est là, mais PACA est tellement énorme que Île-de-France arrive troisième en nombre d'annonces. On va parler tout à l'heure de notions de chiffres. Mais voilà, si en fait, je regarde derrière après le chiffre d'affaires réalisé, en fait, l'Île-de-France remonte très rapidement à la première. Et même parfois, à certaines saisons, en basse saison pour PACA, l'Île-de-France peut parfois passer première et pas seconde. C'est corrigé. Parfait. Merci Marie. Merci à tous pour le feedback. Vous voyez, on est super interactif. Donc, je ne sais pas si ça vous surprend, mais c'est vraiment intéressant de voir ça. Et à nouveau, ça veut dire que le PACA, par exemple, est aussi gros en marché que certains pays en Europe. Donc, c'est vraiment assez fascinant. Alors, ensuite, allons-y. Donc, je vais vraiment continuer là. Alors, j'ai dit qu'on est arrivé à 788 000 annonces en avril. En fait, on avait fait un pic en février dernier, là, il y a 2-3 mois, à 805 000 annonces sur la France, que nous, on a calculé en regardant toutes les données Airbnb. Parce que, comme je l'ai expliqué, on regarde toutes les données de marché pour après vous prédire les prix à vous recommander pour que vous puissiez en fait, vous adapter au marché. Bon. Et ce qui est fascinant pour moi, c'est qu'en fait, je regarde la crise Covid. En mai 2020, il y avait 579 000 annonces actives sur Airbnb.
Bien sûr, beaucoup d'entre nous avaient fermé leurs propriétés, commençaient à réouvrir et on voit qu'on réouvre en fait pour l'été. L'été 2020, on repasse à 669 000 en juillet 2020. Oui, hop, premier pic. Ce qui nous paraît normal. Mais en fait, si vous vous souvenez, on va encore j'ai failli dire, pardon, se taper, mais pardon. On a encore eu des confinements successifs. Même, je crois que on pouvait encore pas skier. Je crois que c'est même interdit de skier à Noël 2020-2021 et on le voit très, très bien. On redescend. Donc en fait, on remonte en janvier 2021, on retombe à 519 000 annonces, même niveau que mai 2020. Puis à partir de ce moment-là, les confinements commençant un petit peu à s'estomper, on va vraiment, vraiment voir que le marché augmente et commence à dépasser même en nombre d'annonces avant 2019, avant le Covid. C'est-à-dire que septembre 2021, je suis à un pic à nouveau 679. Un an plus tard, on est à 784 000 annonces, donc on a gagné plus de 100 000 annonces. C'est fou. Et comme je disais, en février 2023, on est à 805 000. Si je compare juste février 2022 à février 2023, c'est en un an, c'est une augmentation de 22%, 22% en plus nombre d'annonces. Imaginez, donc c'est une annonce sur 5 en plus. Donc c'est fou. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup plus de concurrence sur le marché français. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous êtes rendu compte autour de vous, ça intéresse dans le chat. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a beaucoup plus d'annonces autour de chez vous, hein, comme on dit ici, 20% en un an? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez? À nouveau, peut-être dans vos régions également, dites-le nous, oui en Bretagne, oui dans le PACA, on a effectivement beaucoup plus d'annonces. Ça nous sert aussi à voir qu'on ne dit pas tout à fait n'importe quoi. Oui, en Île-de-France, d'après Nadège, Limoges, d'après Audrey, Bourgogne, par Domenico. Euh, donc voilà, c'est un phénomène qu'on voit. Donc, même si, donc, j'ai dit, évidemment, rétablissement Covid, après les confinements, ça remonte, là, on a vraiment une explosion. Il faut savoir qu'après après les États-Unis, la France est aussi un marché qui était déjà énorme, mais qui a grossi aussi très fortement, beaucoup plus rapidement que l'Italie ou l'Espagne après la Covid, par exemple. Euh, et Sandrine nous dit effectivement en Bretagne, grosse croissance, et c'est la raison pour laquelle il faut se professionnaliser, avec notamment plus de données et plus d'outils qu'on va voir aujourd'hui. Alors, OK, suivant, parce que je veux être sûr de laisser la place à là-dessus, mais je pense qu'on est tous fascinés par les chiffres. Heu, alors là, je prends ma boule de cristal et je suis madame Irma, enfin pas tout à fait puisque c'est établi sur des données. En fait, comme j'ai expliqué, tout à l'heure, nous on est connecté on voit ce qui se passe sur Booking, on voit ce qui se passe sur, Abritel, on voit ce qui se passe sur, Airbnb par exemple et on voit par exemple à quel niveau les réservations qui ont déjà été faites pour juillet 2023, les réservations déjà faites pour septembre 2023, on voit à quel niveau de prix par exemple ces réserves ont déjà été faites. Et là si je regarde en fait les niveaux de prix, alors c'est un peu petit, mais si je vois en gros, les en bleu, donc c'est les niveaux de prix de réservation pour les mois de, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2023 jusqu'à 2024. Et puis, en orange, pardon, je vois les prix qu'on observait à la même époque. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, aujourd'hui, on est, le 30 mai. C'est-à-dire qu'au 30 mai 2022, par exemple, quand je regardais le niveau de prix prévisionnel, enfin en tout cas déjà enregistré pour les bookings, déjà enregistré les réserves pour juillet 2023, je vais que c'était à 147 $, donc à peu près, on va dire 137 €. Quand je regarde aujourd'hui le niveau de prix des bookings déjà réalisés pour maintenant juillet 2023, donc cette année, je vois le même prix. C'est à peu près pareil pour août. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que le niveau de prix, enfin, les annonces augmentent. Les prix n'augmentent plus trop forcément pour l'été. Ça se stabilise. En revanche, ce qui est assez fascinant, c'est pour, en allant vers 2024, les prix s'envolent. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand on regarde les résas faites, par exemple, pour avril 2022, 23, pardon, quand j'étais l'année dernière, la même année, donc en 2022, quand je regardais 2023, on avait des résas au mois d'avril aux alentours de 180 €. Aujourd'hui, ce niveau de réservation est à 240 €. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les résas déjà faites pour avril 2023 sont à 240 € en moyenne. Et on voit qu'à l'époque, il y a un an, les résas déjà faites 6 mois à l'avance, on était sur un niveau de prix à 180 € à peu près. Donc, très forte augmentation. Question, est-ce que c'est un effet Jeux olympiques? Je ne sais pas. Les Jeux olympiques, c'est l'été. Est-ce que les gens déjà augmentent leur prix? Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais rien que c'est des différences telles de marché entre le nombre d'annonces qui augmentent fortement, les prix qui finalement se stabilisent, voire baissent un petit peu finalement, parce qu'au mois d'août, on est à
1 € ou moins que l'année dernière, mais des prix qui montent 2024. Ça, si vous n'avez pas accès aux données, que vous n'avez pas aussi une automatisation de données pour vous aider à guider vos prix, ça, c'est quelque chose que vous manquez. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et bien sûr, ça, c'est les chiffres sur la France. Ce qui est intéressant avec PriceLab, c'est que vous aurez ces données-là pour votre marché à vous, autour de chez vous. Voilà, je crois que le dernier slide, qui est peut-être aussi un peu complexe, mais je vais l'expliquer. En gros, c'est pareil. Je suis toujours Madame Irma avec ma boule de cristal. Mais là, à nouveau, je regarde, on a accès aux réservations réelles qui ont déjà été faites pour cette année, hein, comme je l'ai dit, via Airbnb, via Abritel, ce genre de choses. Bon. Quand je regarde, par exemple, l'été 2020, en bleu, vous avez le niveau de l'été réel, niveau d'occupation, donc combien de gens, combien de propriétés ont été vendues, en gros, de locations ont été occupées. En 2022, l'été 2022, par exemple, on voit en juillet, 56% des propriétés étaient occupées. 63% étaient occupées en août. Donc, c'était assez fort pour l'été. C'est le pic d'été qu'on voit, ce qui est normal. Bon. Là, à l'heure actuelle, quand je regarde les résas pour l'été 2023, en fait, j'ai déjà vendu 27%, enfin, en France, sont déjà vendus 27% de locations, en gros, pour juillet et pour août. Si je regarde l'année dernière, le taux d'occupation final de ce qui a été vendu, c'est 56 et 63%. Donc, je sais qu'il y a encore une grande marge, hein, bien sûr, à vendre. Ce qui est aussi intéressant, c'est que malgré tout, il y a encore beaucoup à faire. Mais si je regarde par rapport à la même époque, c'est-à-dire en mai 2022, quand je regardais l'été 2022, à l'époque, on avait vendu, entre guillemets, que 21% pour juillet et août. Alors qu'on a 27. Donc, ça veut dire qu'on a, entre guillemets, plus de résas enregistrés, enfin, un taux d'occupation plus élevé, pardon, que l'année dernière, alors qu'on a plus d'annonces. Vous vous souvenez, on a augmenté de 22%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus forte demande, mais malgré tout, le taux d'occupation reste plat puisque ça se répartit sur plus d'annonces. Ça explique aussi peut-être pourquoi les prix aussi plafonnent. Mais comme j'ai dit, l'année dernière, le taux d'occupation était à 63% au mois d'août. On n'est qu'à 27% pour l'instant, donc il y a encore de haut sous le pont. Donc, ça veut forcément dire qu'il va encore y avoir des ventes. Donc, ne discountez pas maintenant pour, pour les prix de l'été. Ça a l'air d'aller plutôt bien. Ce qui est rassurant quelque part, en termes de ça va se remplir, mais ça ne veut pas dire, comme on l'a vu, je ne recommanderais pas forcément d'augmenter ses prix de manière démente pour cet été par rapport à l'année dernière. Regardez bien les données. Par rapport à nouveau, c'est les prix France. Vous devez regarder votre propre marché. On ne peut jamais généraliser les choses. Voilà, mais Marie reviendra là-dessus. Alors, j'ai fini, je crois, sur tout ça. Donc, j'ai expliqué un peu les données de marché. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces données-là? Qu'est-ce que c'est que la gestion de revenus? Comment on peut interpréter ça et comment on peut maîtriser ça? Et ça, c'est Marie va nous expliquer. Parfait. Donc, on va découvrir un petit peu ou redécouvrir, si vous connaissez déjà un petit peu le revenu management, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, la gestion de revenus, c'est une approche stratégique, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur la gestion d'un seul levier pour arriver à maximiser votre chiffre d'affaires, votre taux d'occupation, etc. On vient utiliser différents leviers pour pouvoir optimiser finalement vos ventes et obtenir voilà, la meilleure vente au meilleur moment pour le meilleur client, etc. Et venir arriver à ce point d'équilibre entre prix moyen et taux d'occupation finalement. On a plusieurs leviers ou facteurs pour faire cette gestion des revenus qui sont présentés sur cette slide ici. Donc, on peut faire cette stratégie de revenu management à travers vos prix, à travers également les durées minimum de séjour, qui est un levier extrêmement important pour pouvoir optimiser finalement votre taux d'occupation, pas seulement recevoir des réservations à la nuitée si vous avez la possibilité de venir recevoir des réservations un petit peu plus longues. On va également prendre en compte la saison, le jour de la semaine. Donc, quand on est en haute saison, quand on est en basse saison, on ne va pas avoir besoin d'appliquer la même tarification. Et selon les jours de la semaine, sur la plupart des marchés, c'est quelque chose que je répète assez fréquemment, mais un mardi, un samedi et un dimanche ne vont pas avoir les mêmes niveaux de demande et donc devraient avoir une tarification différente pour optimiser en fonction donc des niveaux de demande qu'on observe. Il va également falloir regarder votre taux d'occupation pour pouvoir donc optimiser au mieux votre gestion tarifaire et également les événements sur votre marché. Donc, on parlait tout à l'heure des Jeux Olympiques. On peut parler également des concerts. Je pense que vous l'avez vu récemment sur le marché parisien, l'impact du concert dont tout le monde parle cette semaine, celui de Beyoncé, qui a dû, je pense, provoquer un petit pic de réservation par rapport à ce qu'on a habituellement sur cette période de l'année, donc festival, congrès, etc. Ce que tu me dis, pour faire une bonne gestion de revenus, il faut quelque part, j'ai tout ça en tête.
faut que je connaisse un peu mes effets de saisonnalité, que je me dise: «Oui, mais si les gens arrivent le vendredi, c'est peut-être plus cher que le jeudi» et puis il y a Beyoncé qui vient chanter, que je ne savais pas et Beyoncé vient chanter. Donc il y a même des événements, imagine que je ne sais pas qui arrivent, mais quelque part, je suis censé savoir tout ça et positionner mes prix par rapport à tout ça, ce qui est de plus en Absolument. plus mal. Mais comment je vais faire? Alors, pour ça, on peut obtenir un petit peu d'aide de la part d'outils qui nous permettent d'obtenir voilà, des données marchés ou qui nous permettent d'automatiser certaines choses. Et on va voir ça tout de suite. Et d'abord, on va vous présenter donc quelques petites fausses idées et comment en fait comment on répond à ces fausses idées. Effectivement, c'est assez intéressant parce qu'on va donc la plupart d'entre vous, j'imagine, aller, au salon, samedi et on a parlé un peu avec Elise de l'affiche complet, on parlait un peu de tout ce qui est, prix dynamique et peut-être aussi parfois on se dit voilà le prix dynamique c'est espèce de en gros on va en parler aujourd'hui, c'est une espèce de boîte noire où ça pousse les prix puis je ne sais pas quoi faire, ça a aucun rapport avec ce qui se passe sur le marché donc vous voyez déjà on a parlé de marché français, on parlait d'hyper local mais ce qui est intéressant, c'est parler des fausses idées. La 1re fausse idée, c'est que finalement, je vais brancher en gros PriceLab. PriceLab va envoyer les prix soit directement sur Abritel ou Airbnb ou va les envoyer à mon PMS. Je sais pas, j'ai peut-être BookingSync, j'ai peut-être Bet24 et de là, ça va les répercuter sur tous mes canaux. Par exemple, moi, ça répercute aussi sur mon propre site internet pour les bookings en direct. Hem, et certains me disent: «Oui, mais ça va être je vais perdre le contrôle». Faire ça, brancher PriceLab, je vais plus savoir ce qui se passe, je vais perdre le contrôle et donc ça veut dire entre guillemets, «perdre le contrôle» pour avoir de mauvais résultats. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Alors, c'est pas totalement vrai. C'est pour ça qu'on est là, en fait, pour expliquer comment vous pouvez venir indiquer au système un certain nombre de choses. Vous venez, en fait, donner au système votre stratégie et lui dire, bah, automatise-la pour moi. Mais vous restez maître de vos tarifs. Dans le système, vous allez pouvoir remplir un certain nombre de paramètres selon donc vos besoins, ce que vous souhaitez mettre en place, votre prix de base qui forme le point de départ de la tarification d'un PriceLab et qui va vous permettre de vous positionner sur votre marché plus dans le segment économique, plutôt sur la moyenne du marché ou plutôt sur la partie un petit peu plus haut de gamme peut-être sur votre marché. Vous venez indiquer un prix minimum, c'est un seuil en dessous duquel PriceLab ne pourra jamais descendre, donc on ne pourra pas faire ce qu'on veut avec vos tarifs, si vous voulez. Et la même chose, on peut également indiquer un prix maximum, donc ça, c'est pas un paramètre qui est 100% obligatoire, mais si vous en avez besoin, vous avez la possibilité ici de venir le mettre en place. On a également ce que vous pouvez voir ici, tout un set de personnalisation. Donc, vous pouvez personnaliser votre saisonnalité, les réductions qu'on applique en dernière minute ou pas, les durées minimum de séjour que vous souhaitez appliquer selon les périodes de l'année. On en a beaucoup, donc je vais peut-être pas toutes les présenter ici, mais également variation des tarifs en fonction de la durée de séjour qui est appliquée. On a voilà tout un set de personnalisation qui vous permettent de venir approfondir un petit peu cette tarification dans PriceLabs et d'affiner les recommandations du système. Également, vous restez donc, comme je le disais, maître de vos tarifs et à n'importe quel moment, si vous avez besoin de faire varier vos prix pour X ou Y raison, par exemple, pour aujourd'hui, j'ai un tarif à 278 avec une durée minimum de séjour de 2 nuits, puisque c'est ce que j'ai indiqué au système. Si j'ai besoin d'appliquer quelque chose de différent, je peux tout à fait cliquer et venir appliquer un prix, j'en sais rien, de 350 avec une durée minimum de séjour de 1 nuit parce que finalement, j'estime que c'est ce que j'ai envie de vendre aujourd'hui. Je peux également faire varier sur des dates ponctuelles, prix minimum, prix maximum et un certain nombre de paramètres. Donc, vous restez tout à fait au contrôle, aux commandes pardon, de PriceLab et vous ne perdez pas finalement tout ce contrôle sur vos tarifs. Donc PriceLabs voit le niveau des données du marché, me recommande quelque chose et en plus, je peux lui avoir indiqué que moi, ma propriété, c'est bien, mais c'est luxe, donc par rapport au niveau de marché, je serai sans doute plus haut, donc il va automatiquement Mhm. adapter les prix et comme tu l'as dit, je peux aussi dire et en plus, même si on a un prix par nuit indiqué, je peux aussi dire: «Ah oui, mais de telle date à telle date, c'est ma haute saison, donc prends les prix que tu me recommandes plus 20 par exemple». Absolument, absolument. Mais on peut Ou alors également passer en fixe pour tout le mois. Moi, j'ai le cas dans ma propriété aux Antilles, j'ai un prix fixe, pour tout Noël, Nouvel An, parce que c'est quelque chose qu'on publie aussi dans les magazines, en fait, donc on peut pas Mhm. et ça, après ça permet de le faire. Alors donc, Absolument. il y a une notion de contrôle. Autre fausse idée qu'on peut avoir sur l'outil.
Alors, deuxièmement, ah oui, il faut vraiment être une grosse conciergerie pour avoir besoin d'utiliser PriceLab, même en termes de besoins ou ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, nous, on a en termes de clients, dans les clients qui utilisent PriceLab actuellement, on a des personnes qui gèrent une seule annonce, leur propre maison, qui louent une chambre dans leur maison sur Airbnb. On a des gestionnaires qui ont une vingtaine d'annonces et après, on a des gestionnaires, je crois que le plus gros client qu'on a 5 ou 6 000 annonces. Donc, on a différentes tailles voilà, en termes d'utilisateurs chez PriceLab et le produit s'adapte parfaitement que vous ayez une annonce en gestion, que vous en ayez 100 ou que vous en ayez 1000. Donc, vous avez la possibilité, comme je vous montrais ici, de venir donc mettre en place votre stratégie au niveau d'une annonce de façon individuelle avec des personnalisations qui vont être uniquement pour cette annonce-là. Si vous gérez plusieurs annonces à la fois, vous pouvez tout à fait utiliser. Donc, on a un outil multicalendrier qui est assez similaire, par exemple, à la vision que vous avez dans Airbnb, si vous utilisez Airbnb directement pour faire votre gestion des tarifs. Donc, vous avez les deux scénarios qui sont tout à fait possibles et faciles d'accès dans l'outil. La version à laquelle vous avez accès de PriceLabs, c'est la même version que vous ayez une annonce ou que vous en ayez 1000. On n'a pas une version pro et une version plus simplifiée. Dès que vous souscrivez à PriceLabs, vous avez absolument toutes les options disponibles pour vous. On a également des formations donc individuelles disponibles et des formations groupées. Donc, chaque semaine, si vous débutez avec PriceLab, si vous rendez sur notre page de training, donc je pense qu'elle est traduite en français, mais j'ai oublié de la traduire aujourd'hui. English là-haut. Ah oui, pardon. Et depuis là-dessus, il faut passer le site en français. Ah, Ah, ça ne doit pas encore être live. Bon, ça, on va voir. Ah ben ça y est, c'est bon, c'est live. Donc, vous avez ici la possibilité de vous inscrire. Chaque vendredi matin, on donne une formation groupée au cours de laquelle donc, vous pouvez poser des questions en direct. On vous aide avec la mise en place de PriceLabs. Et si vous avez besoin voilà, d'une aide ou vous avez un problème un petit peu plus concret, on fait également des appels individuels pour vous aider à les résoudre avec un membre de notre support. Et une dernière chose que je voulais mentionner ici, c'est que on vous donne la possibilité de connecter directement PriceLabs à Airbnb ou à Abritel si vous n'utilisez pas de Channel Manager. Donc, en règle générale, c'est quelque chose qu'on voit si on a une ou deux annonces, on n'a potentiellement pas mis en place de Channel Manager et on travaille directement avec Airbnb ou avec Abritel. Vous pouvez vous connecter directement à PriceLabs à travers ces deux canaux de vente. Bien sûr, si vous utilisez un PMS ou un Channel Manager, connectez PriceLabs à votre PMS ou Channel Manager. Donc là, on a vu effectivement que, à nouveau, on a montré beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'optimisation. Et moi, quand j'ai commencé, j'ai 3 propriétés. Quand j'ai commencé, en fait, il faut savoir que par défaut, je crois, hein, tu me corriges, mais PriceLab, par défaut, a des réglages. C'est-à-dire que par défaut, par exemple, ça va baisser les prix au fur et à mesure qu'on se rapproche d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour faire les prix dernière minute, il y a déjà des pré-réglages qui sont faits. Après, et on vous les montre, on vous dit lesquels sont. Et si vous voulez prendre la main pour dire non, moi je veux pas, ou je veux être encore plus agressif sur les premières minutes, vous pouvez le faire. Mais vous pouvez aussi très bien dire au début, ben, je laisse tourner. Ce qui est bien quand on est tout seul. Maintenant, quand on l'a vu, quand j'ai plusieurs annonces, je peux aussi gérer ça. Je prends quelques questions rapides. Voilà, c'est une super question et merci à nouveau. Euh, une question en général en fait sur les données de marché à la fois de Nadège et de Christelle. En gros, les données qu'on voit là, est-ce que ces données qui sont que sur des grandes villes? Et deuxièmement, moi, peut-être que ma propriété, elle se situe à la campagne et j'ai besoin, pas de voir seulement ma commune, mais voir les communes dans un certain rayon autour de moi. Comment est-ce qu'on fait ça avec PriceLabs? Alors, à partir du moment où on a des hébergements qui font de la location touristique qui sont présents sur Airbnb, Abritel, Booking, on récupère ces données-là. Donc, on n'est pas limité, si vous voulez, à une grande ville dans chaque région. Même si vous êtes au milieu de la campagne, on va quand même récupérer les informations d'hébergements qui sont situés autour du vôtre, etc. La deuxième partie de la question, donc ça, j'allais vous le présenter un petit peu plus tard,
mais on vous donne accès directement dans la partie de tarification dynamique à des données marché qui sont en fait sur des hébergements qui sont à proximité du vôtre. Donc, vous allez pouvoir observer la tarification sur votre marché, mais pas seulement. On peut également venir regarder le taux d'occupation futur sur mon marché, le comparer à l'année dernière à la même époque. Donc là, on regarde, si vous voulez, une zone géographique un petit peu plus limitée. Mais si vous voulez venir regarder une zone géographique un petit peu plus ample, vous allez pouvoir le faire à partir du Market Dashboard, qui est cet outil qui vous permet en fait de mettre une adresse et de regarder un rayon autour de cette adresse et de venir analyser les données sur 1000, 5000 ou depuis peu sur 10 000 annonces autour de cette Donc, adresse. je peux rentrer mon adresse dans ma petite commune et dire PriceLab, montre-moi toutes les annonces dans un rayon de, je sais pas, 15 km, c'est pertinent. Euh, Mhm. et ça va donc remonter dans un rayon de 15 km, toutes les annonces, c'est ça, et j'aurai toutes les données, les prix, les annonces, lesquelles marchent bien, moins bien. Absolument. Et la possibilité également de venir filtrer. Si par exemple, j'ai une maison de 3 chambres à la campagne, je vais peut-être pas avoir envie de me comparer à des maisons d'une chambre. Donc, je peux venir filtrer les compétiteurs auxquels je souhaite me comparer et obtenir les données sur des hébergements qui sont similaires aux miens finalement. OK, super clair, merci. Je prends une autre question qui est c'est assez rapide. En gros, est-ce que je imagine que ma nuitée est à 100 euros, Mhm. mais sur une nuit, je veux être 1,5 fois supérieur. Je m'exprime mal, pardon. Imagine mon prix habituel. Non, 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 non. Ah, d'accord. J'imagine c'est quelqu'un qui dit, qui est un souci souvent qu'on a, je comprends. Pour les très courtes durées, par exemple, une nuit, je vais être plus Mhm. cher. Dans l'exemple Mhm. d'Arnaud, c'est je vais être 1,5 fois plus cher. Ben, c'est de 150 euros. J'imagine, par exemple, pour faire payer les frais de ménage, pour faire payer le fait d'y aller, de revenir, ce genre de choses. Est-ce que je peux faire ça, dire sur une certaine durée de séjour, faire plus cher? Absolument. Donc, si ça concerne uniquement les trous d'une seule nuitée, d'habitude, vous ouvrez pas pour une nuit, sauf s'il y en a un trou entre deux annonces. On a donc une option qui vous permet de faire ça. Et ensuite, vous pouvez dire, bah, si j'ouvre pour une nuit, bah, j'ouvre, mais en augmentant mes tarifs de 1,5 fois par rapport à ce que je vends normalement. Ou au contraire, bah, si j'ai des trous, je souhaite abaisser les tarifs. Ça, on peut tout à fait le faire. Et ensuite, la gestion des tarifs en fonction de la durée de séjour, c'est une option qu'on a avec certains PMS actuellement, qu'on est en train de développer pour de plus en plus de systèmes, mais que vous pouvez tout à fait venir mettre en place depuis PriceLab si on a la possibilité avec la connexion de gérer ça. Donc oui, on Et, peut, on peut dernière automatiser ça. question. On a dit que les prix pouvaient varier en fonction d'événements ou de demandes. Mhm, Est-ce qu'on tient compte d'événements qui sont, je sais pas, imaginons que je suis en Alsace et mhm. l'Allemagne et il y a beaucoup de demandes peut-être dans la région ou en tout cas à côté en Allemagne. Hem, est-ce que, Oui. est-ce que PriceLab les voit? Par exemple, voit qu'il y a plus de demandes à cause de ça, par exemple, comment est-ce que ça marche? Alors, on va pas voir exactement quel est l'événement qui génère plus de demandes. On a directement dans notre système un certain nombre d'événements qui se répètent de façon systématique à la même date, les jours fériés, etc. Par contre, on vient observer, si vous voulez, le rythme de vente qu'on a sur votre marché extra-local. Et si on observe des comportements donc, anormaux de demande, c'est-à-dire un rythme de vente supérieur à ce dont on a l'habitude, un taux d'occupation qui est déjà plus élevé que ce que l'on aurait normalement sur cette période-là de l'année. Et on vous le traduit ici avec un code couleur. Donc, vous voyez ici, les dates en bleu foncé sont des dates sur lesquelles on observe une concentration de la demande. Donc, si je me place ici sur cette date-là, je vois que sur mon marché proche, j'ai déjà un taux d'occupation, c'est la première ligne ici, de 43%. Donc, on considère que ça, c'est une demande qui est supérieure à celle qu'on a l'habitude d'observer sur cette période-là de l'année. Et on vient donc bah, ajuster nos tarifs en conséquence. OK. Donc oui. On va reprendre tes questions après, mais je continue les fausses idées, parce que Mhm. on va essayer de boucler toutes les fausses idées. Peut-être que ça va déjà répondre à certaines questions, parce qu'effectivement, je vois comme tu disais que tu avais déjà prévu des choses comme ça. Donc, troisième fausse idée. En gros, la tarification dynamique, c'est qu'une histoire de prix. C'est-à-dire que ça va que influencer mes prix et puis en plus, voilà, ça tient compte que du niveau de prix, pas forcément d'autres facteurs. Eh bien, la tarification dynamique, c'est donc cette gestion des prix
mais pas que, puisqu'on vient prendre en compte d'autres éléments. Donc, comme on a marqué ici, le taux d'occupation, la durée de séjour, les attentes des clients, pour pouvoir arriver justement à cet équilibre entre taux d'occupation et tarifs pour optimiser au maximum votre chiffre d'affaires. Dans PriceLabs, il y a un certain nombre de choses que vous allez pouvoir mettre en place. On peut mettre en place tout ce qui est durée minimum de séjour qui vont être dynamiques en fonction de combien de jours il nous reste pour louer vos hébergements ou sur quelle partie de l'année on se trouve, puisque potentiellement, ici, on est donc sur une annonce qui est à Biarritz. Donc, sur la période d'été, je vais peut-être avoir besoin d'appliquer des durées minimum de séjour plus longues que sur la période hivernale. Donc, ça, je peux tout à fait le mettre en place. Je peux également venir faire varier donc tout ce qui va être mes seuils, donc mes limites, mon prix minimum, mon prix maximum. Le taux d'occupation, on se charge déjà de venir le regarder avec une table qu'on a ici disponible dans nos personnalisations qui fait un ajustement de tarif en fonction du taux d'occupation. Donc, si on regarde ici, c'est la table qui vient être appliquée par défaut. Donc, on regarde le taux d'occupation de mon annonce ici sur les 15 prochains jours. Si j'ai moins de 10% d'occupation, on va venir automatiquement ajuster les tarifs à la baisse. Si par contre, entre J+16 et J+30, j'ai déjà un taux d'occupation supérieur à 80%, le système automatiquement va venir augmenter les tarifs. Donc ça, c'est une table qui s'applique par défaut sur laquelle vous avez la main. Vous avez la possibilité ici de venir ajuster ces pourcentages d'augmentation, de baisse, les rangs de dates sur lesquels c'est appliqué. Donc voilà, encore une fois, ici, vous gardez le contrôle sur ce qui est appliqué. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je le vois comment ça marche et si je veux, je peux avoir la main dessus. Absolument. Vous pouvez tout à fait laisser la table par défaut, elle fonctionne très bien. Mais si vous voulez aller plus dans le détail et affiner, vous pouvez tout à fait rentrer ici et venir changer les pourcentages. Okay. Et on parlait également de l'expérience client, du ressenti client. Si vous sentez qu'au-delà d'un certain tarif, vous risquez en fait d'attirer une clientèle qui va avoir des attentes auxquelles peut-être vous n'allez pas répondre avec votre hébergement, vous pouvez tout à fait dire au système, moi, je préfère limiter mes tarifs à 900 € puisque je sais qu'au-dessus de 900 € par nuitée, je risque de recevoir peut-être des commentaires négatifs puisque les personnes qui vont venir vont peut-être avoir une certaine attente à laquelle je ne peux pas forcément répondre. Donc, c'est ici un élément qui vous permet également de faire cette gestion justement de la satisfaction client. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez tester aussi. Vous allez regarder quels sont les tarifs sur votre marché, quel est le niveau de votre annonce par rapport au reste du marché et en règle générale, au-dessus de quel tarif vous pensez qu'il ne faut pas pousser pour ne pas risquer justement d'avoir des commentaires négatifs pour un gain financier rapide, mais un commentaire négatif, ça affecte pendant un petit peu plus longtemps. OK. Voici l'idée suivante. Et après, je reprends les questions à la fin, mais je veux juste m'assurer que tu as tes fausses idées, on couvre déjà certaines de vos questions. Absolument, ouais. La tarification automatisée est trop compliquée à comprendre et à mettre en œuvre. Eh bien, c'est pour ça qu'on est venu créer PriceLab. C'est justement pour essayer de démocratiser la mise en place de la tarification dynamique et faciliter en fait l'accès d'un certain nombre de données marché à nos clients pour qu'ils puissent s'en servir pour mettre en place leur stratégie. Donc, si on retourne dans PriceLab, on a un certain nombre d'outils pour vous aider. On a un outil qui va vous aider à définir votre prix de base en fonction du marché. Donc, si je clique dessus en espérant que ça charge vite, des fois, Internet est un petit peu lent chez moi, vous allez pouvoir ici, venir regarder selon le segment de marché sur lequel vous souhaitez vous positionner et avec qui vous souhaitez vous comparer, quel va être le prix de base qu'on vous recommande le plus optimisé pour votre hébergement. Je crois en Également, plus, c'est unique chez PriceLab, hein, je crois. C'est-à-dire qu'à nouveau, on dit voilà, dans une stratégie de gestion de revenus, trouver finalement mon pilier de prix autour duquel tout va tourner. Ben, vraiment, c'est le doigt mouillé, je pense que ça va être machin. Là, en gros, ce que tu nous as montré, ça me donne des données. Voilà ce qu'on vous recommande. Et après, je peux raffiner en disant moi, je suis plutôt, ouais, OK, ça c'est le marché. Mais moi, dans ce marché, je suis plutôt haut de gamme. Et puis en plus, moi, je me compare à. Moi, j'ai une 4 chambres. Donc, montre-moi quel devrait être mon prix de base pour moi qui suis un haut de gamme, premium, dans un marché des 4 chambres.
et ça va me donner une Absolument, info un petit peu différente que je peux valider ou que je peux aussi à nouveau avoir la main dessus et dire: «Non, non, moi je suis 10 € de plus ou 10 € de moins». Mais c'est ça qui est absolument. c'est vraiment fascinant. Et là, c'est vraiment unique à nouveau, c'est finalement, c'est dire, il y a plein de données, c'est super, mais c'est un peu comme ChatGPT aujourd'hui. Vous savez, on parle de ChatGPT, que ça simplifie les choses. Ben voilà, il y a plein de données derrière. J'ai pas besoin de savoir ce que je veux, c'est une interface simple qui va me conseiller ce que je veux faire. Je veux dire: «Moi, je suis comme ça, donne-moi la reco, ça me va pas, je valide». Absolument. Et une fois qu'on a déjà en fait mis en place cette tarification dynamique de façon régulière, on va venir regarder quel est votre prix de base, on va venir regarder votre performance face à celle du marché et on vous fait des petites recommandations qui vont être accessibles ici facilement, qu'on appelle des nudges et sur lesquels vous pouvez cliquer et décider de suivre. Donc, bon, ici sur mon hébergement, je change le prix de base tous les jours, donc il y a une grosse différence. Mais en principe, la différence sera peut-être un petit peu plus faible. Et vous pouvez choisir donc de suivre ces recommandations ou pas. Et également, pour tout Tu veux me ce dire qui qu'en est… gros, j'ai mis le truc Oui, en place, mais on m'oublie pas. mhm, On me dit: «Ah oui, mais exactement. peut-être que le marché maintenant a beaucoup changé». Quand j'ai dit: «Il y a plus d'annonces, les prix changent», on me dit: «Hep, reviens là et ça serait bien que cette annonce-là, tu, peut-être changes le prix de base». Tout à fait, tout à fait. On vient voir donc votre performance face à la performance du marché et en fonction de ça, on va vous faire donc cette recommandation pour venir affiner un petit peu les paramètres que vous avez mis en place. Comment tu choisis? Comment est-ce que tu dis qu'un logement est premium ou pas? On vient de voir tout à l'heure, je dis: «Mon logement est éco, il est standard ou il est premium». Faut comparer en fait à la plupart des hébergements sur votre marché. Est-ce que vous estimez que vous avez une qualité de produit qui est plus supérieure? Est-ce que, bon, par exemple, ici, sur l'hébergement que je montre ici, on est sur un logement de 5 chambres qui est vue océan. Le fait d'avoir cette vue océan, ça me donne déjà en fait, ce premium par rapport à l'hébergement qui est, 4 rues derrière et qui a pas cette vue sur l'océan. Donc ça va être ce genre de critères. Est-ce que la plupart des hébergements sur mon marché, bah, ils ont été rénovés pour la dernière fois il y a 30 ans et le mien, il vient d'être rénové récemment. J'ai peut-être, voilà, des jolis meubles et cetera. Donc tous ces petits éléments-là, en fait, vont vous permettre de définir sur quel segment vous souhaitez vous positionner. OK. Parfait. Et également dans les outils d'aide, donc ça, c'est un outil qui est exclusif chez PriceLabs pour mettre en place vos durées minimum de séjour. On a un outil, au même titre que l'outil d'aide à choisir un prix de base, qui nous permet de venir regarder les durées minimum de séjour qui sont appliquées sur notre marché et de venir obtenir des suggestions. Donc, si on préfère des réservations de moins de 14 nuitées ou de plus de 14 nuitées, le système va nous faire une recommandation de gestion dynamique de nos durées minimum de séjour en fonction du temps qui nous reste pour louer notre hébergement. Donc ça, c'est également… C'est ça, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est les seuls à avoir, cette option-là qui est extrêmement, intéressante. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre les recommandations telles qu'elles sont, vous pouvez les modifier un petit peu. Si on a des paramètres, à faire changer par saison, on vous les indique aussi. Donc toutes ces indications-là, en fait, elles vous permettent, de plus facilement comprendre ce que vous allez pouvoir appliquer sur votre marché et ce qui va pouvoir donc vous aider à optimiser au mieux vos revenus Cette et… notion-là de prix et de durée de séjour est vraiment importante. Moi, Absolument, avant j'utilisais PriceLab avant de travailler chez PriceLab et je m'occupais que du prix. Je visais que le prix et je pensais jamais aux durées de séjour. En gros, les faire varier en fonction du prix, à quel point c'était important et cet outil-là m'a absolument. beaucoup aidé et je rejoins une question d'Élodie à ce moment-là pour toi. Elle nous dit: «Est-il possible, de demander à PriceLab de modifier la durée minimum de séjour en fonction de la période. Par exemple, en été, mettre automatiquement 5 jours et 1 jour en septembre, mais sans que je donne l'info. Est-ce que PriceLab peut changer de lui-même les durées? Quand tu montrais que c'est dynamique, est-ce que c'est PriceLab qui va changer lui-même les durées pour adapter ou est-ce qu'on recommande juste et c'est à moi de faire la démarche? Comment ça marche? Non, on vous fait cette recommandation, mais encore une fois, la décision finale, elle vous revient. Ici, on vous a fait une proposition et on vous indique pour le mois de juillet, pour le mois d'août, on vous recommande d'appliquer quelque chose d'un petit peu plus restrictif et peut-être d'augmenter vos durées minimum de séjour. Si vous ne souhaitez pas le mettre en place, on vous force à aucun moment. On vous donne l'information. Maintenant, vous décidez ou pas d'actionner ce levier, selon ce que vous souhaitez. Et puis, il y a des réglages qui se font automatiquement, je crois, parfois entre deux résas peut-être, non? Est-ce que je peux faire des réglages à l'avance en disant si entre 2 résas, il y a un trou? Absolument, absolument. Vous avez donc tout un certain nombre de réservations ici. Donc la partie pardon, des nuitées orphelines, elle vous permet justement de faire cette gestion des trous dans votre calendrier de façon automatique pour pas
que vous ayez besoin d'aller manuellement vérifier tous les jours tout votre calendrier pour voir si, avec les réservations que vous avez reçues, il s'est formé un trou dans votre calendrier et devoir abaisser ou modifier manuellement la durée minimum de séjour. Vous pouvez dire au système, si j'ai un trou entre 1 et 2 nuits, viens regarder combien de nuitées sont disponibles dans ce trou et viens faire varier automatiquement la durée minimum de séjour sans que j'ai besoin de rien toucher. Et en même C'était une temps, on question peut qu'on avait dire, tout à l'heure, c'est faisons finalement, varier le tarif. je peux mettre OK pour un trou d'une nuit, mais à ce moment-là, 15% en plus ou 50% en plus. Exactement, Donc, exactement. Ça, on peut tout à automatiquement fait le sans y mettre aller en tous les place. jours. Donc là, c'est automatique. OK. Tout à fait. Et donc finalement, vous avez vu ici, cette gestion, elle n'est pas très compliquée finalement, puisqu'on a tous ces outils de suggestion. On a également ces formations, on a des vidéos sur YouTube qui vous présentent avec des petites vidéos courtes de 2-3 minutes, chacune des fonctionnalités dans le système pour que vous puissiez les comprendre plus facilement si vous avez besoin de repasser sur certains points. On a ici un petit chat avec lequel vous pouvez discuter donc en direct avec une personne. On a un petit robot au début qui vous demande 2-3 informations, mais ensuite vous parlez donc avec des vrais membres de notre équipe. Vous pouvez toujours contacter le support par email. On a donc beaucoup de personnes qui sont là en fait pour vous aider à comprendre et à utiliser au mieux et le plus facilement possible PriceLabs. Voilà. Et après, donc, on a plein de données qui sont facilement accessibles ici dans les données sur le quartier que je vous présentais tout à l'heure pour comprendre le taux d'occupation, l'évolution sur votre marché que j'ai ouvert ici, voir si le marché va mieux ou moins bien que l'année dernière à la même époque, en termes de tarifs, comment on est positionné avec les tarifs recommandés par PriceLab par rapport à notre marché, Moi, etc. ce que je montrais sur la France, qui est bon à savoir, vous l'avez de manière beaucoup plus concrète sur autour de chez moi, dans mon quartier, dans les communes environnantes, ce qui est Exactement. plus pertinent. Exactement. Là, on regarde les données sur Biarritz. Donc, parce que ça m'intéresse de me comparer à Biarritz, c'est pas à Perpignan. Sinon, c'est pas aussi détaillé. Alors, dernier slide et on passe à toutes les questions, je crois. Oui. Alors, donc au final, voilà, c'est vraiment une boîte noire, tarification dynamique, PriceLab, il faut faire plein de réglages, voilà, c'est terrible. Bon, je pense que non, après tout ce qu'on a montré, mais je pose la question quand même, est-ce que c'est une boîte noire? Eh bien non. Si vous rentrez dans PriceLab et à n'importe quel moment, vous souhaitez comprendre comment on est arrivé, par exemple, au tarif de 414 ici, si vous placez votre curseur sur le tarif, on va vous montrer en fait tous les facteurs qui ont été appliqués pour pouvoir arriver à ce tarif de 414. Donc, on part de votre prix de base et on vient regarder les facteurs marché, la saison de l'année sur laquelle on est, la demande qu'on observe sur votre marché, le rythme de vente sur votre marché. Et ensuite, les personnalisations sont toutes ces choses que vous êtes venu indiquer au système pour pouvoir affiner les recommandations. On prend également en compte vos seuils. Donc, je sais que, par exemple, sur le mois d'août, voilà, cette semaine-là, avant que j'indique un maximum à 900 €, PriceLab me recommandait des tarifs plus élevés. Donc, j'ai ici indiqué au système, non, au-dessus de 900 € on ne montera jamais. Donc, même si le système me recommandait ici de monter jusqu'à 1 000 € la nuit, comme j'ai mis un plafond, le système ne pourra pas dépasser ce plafond-là. Donc là, je vois le prix qui a en fonction d'en gros de ce que PriceLab me recommande et puis peut-être des réglages. On a vu que je faisais des réglages que j'ai imposés. Donc je vois d'où ça sort, ce prix au final. Absolument. Et ça, vous y avez accès sur n'importe quelle date. Et si on a certaines dates de forte demande, donc le pont de l'Ascension, etc. Ascension, le 15 août, je ne sais plus lequel c'est. Le 15 août, c'est 15 août. Le pont du 15 août. Et vous avez donc l'information ici mise dans le système. Donc, vous comprenez en fait pourquoi on arrive à cette tarification et si la tarification n'est pas optimisée, est-ce que c'est parce que la saisonnalité, vous l'avez modifiée et ça s'est appliqué par-dessus les réglages de PriceLabs et donc du coup, il va falloir rechanger quelques petites choses ou est-ce que tout fonctionne pour vous et auquel cas, c'est parfait, rien besoin de retoucher. Mais si vous avez besoin de retoucher certaines choses, par exemple la saisonnalité, si vous souhaitez indiquer un maximum différent, par exemple sur le mois d'août par rapport à ce que j'ai sur le reste de l'année, je peux utiliser, on a une option ici de profil saisonnier personnalisé, je peux dire donc là sur le mois de juillet-août, au lieu d'avoir un prix minimum à 275 comme j'ai sur le reste de l'année, je veux un minimum ici à 550 et je veux appliquer une durée minimum de séjour qui va être différente. J'ai la gestion sur toutes ces fonctionnalités-là
et je peux également rendre le système plus ou moins agressif dans ses changements tarifaires en fonction des niveaux de demande. Si je souhaite qu'on fasse varier mes tarifs, mais de façon un petit peu moins forte, je peux rendre le système plus conservateur, ici avec l'agressivité du facteur de demande. Ou au contraire, je peux dire au système, si on a des hausses ou des baisses de la demande, augmente ou baisse de façon plus agressive mes tarifs. D'accord? Donc, vous avez finalement, en fait, la possibilité de comprendre pourquoi on vous génère ces recommandations tarifaires-là et de venir affiner dans le système un petit peu et d'indiquer quelle est votre stratégie et ce que vous souhaitez obtenir. Alors, on va passer aux questions. Merci Marie. On va passer aux Avec questions plaisir. et on a encore quelques minutes, donc j'essaie vraiment de, sans vouloir de bousculer et bousculer tout le monde, j'essaie juste de passer le temps. Je pense que tu as vraiment répondu à plein de choses. Merci d'avoir montré tout ça. Peut-être quelque chose qui va toucher à la fois à qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, PriceLab calcule les prix, heu Mhm. et va, par exemple, envoyer les prix sur un Airbnb et sur un Booking. Imaginons que, moi, je veuille que sur Booking, il y ait 15 en plus par rapport au prix, que calcule PriceLab parce que je veux récupérer quelque part la com, que me fait payer Booking qui est en général en moyenne de 15 à 17. Comment ça Absolument. marche? Donc ça, pour se connecter à Booking, il faut qu'on passe par un PMS ou un channel manager. Donc si vous voulez donc ces pourcentages d'augmentation sur vos différents canaux de vente, PriceLab envoie les tarifs à votre channel manager. Ensuite, votre channel manager ou PMS se charge de les redistribuer à vos différents canaux de vente. Donc depuis celui-ci, vous allez indiquer, je veux une augmentation de plus 15% à Booking, je veux plus 10% à Airbnb et je veux le même prix pour mon site web. Donc ça, vous pouvez tout à fait le mettre en place. Et si vous avez connecté Abritel et Airbnb directement à PriceLab, vous pouvez dire, je veux qu'Abritel ait des tarifs 10% plus chers que Airbnb ou que Airbnb ait des tarifs 10% plus chers qu'Abritel. Vous pouvez tout à fait mettre ça en place directement depuis PriceLab. Question suivante, est-ce que du coup, je paye PriceLab à une commission à chaque fois que j'ai une réservation finalement, comme un channel manager, on me demande? En gros, les prix de PriceLab, comment ça marche? La tarification donc de PriceLab. Donc nous, on a des tarifs qui sont fixes et dégressifs en fonction du nombre d'annonces avec lesquelles donc on synchronise les tarifs. Donc non, c'est un tarif fixe et C'est pas dégressif. Si c'est vous pas avez c'est une pas c'est annonce, pas à chaque résa, quoi. En gros, je non, sais, ça commence exactement. à combien? On a un modèle en pourcentage également qui est disponible selon le type de système que vous avez, mais la tarification fixe, elle commence. Donc, la première annonce, elle coûte 19,99 $. Ensuite, de la deuxième à la cinquième, le coût devient 14,99 $. Et plus vous en ajoutez, plus vous bénéficiez de cette économie d'échelle. Absolument. Super clair, super clair. Hem, Imaginons que j'ai ce qui m'intéresse, c'est faire des prix, de regrouper des propriétés peut-être, Mhm. par des thématiques. Bah, imaginons que j'en ai tu parlais imaginons que j'ai 4 propriétés, 2 qui sont vues mer, 2 qui sont pas vues mer dans le même immeuble, où on parlait de thématiques, est-ce que je peux, les regrouper d'une manière ou d'une autre et puis appliquer des tarifs différents? Absolument. On peut grouper nos annonces, même si on va pas avoir les mêmes niveaux de tarifs, on peut les grouper par durée minimum de séjour, par type de réduction qu'on applique en dernière minute, par saisonnalité. Vous pouvez en fait venir vous-même décider quelle annonce vous souhaitez grouper avec quelle annonce et quels critères vous souhaitez appliquer sur chacun de ces groupes, etc. D'accord et donc me dire finalement, je suis en général un peu moins cher sur la pas vue mer et plus cher sur vue mer et puis Exactement. gérer ça d'un seul coup, mais toutes les annonces. OK, Absolument. super clair. Donc les automatisations, je l'ai dit, les thèmes, c'est fait. J'ai peur des prios, on a vu par rapport au stand client, qui est une très bonne question et Marie a répondu ça avec le maximum si je veux ça. Fonction, les périodes, nanana, pop. Est-ce que PriceLab permet de créer un site web? Non. Mais on peut envoyer vos tarifs à votre site web si vous travaillez avec WordPress, etc. On a une API disponible que vous pouvez intégrer et faire envoyer donc vos tarifs, vos durées minimum de séjour directement. Ouais, moi, j'utilise BookingSync comme PMS français et sur j'ai un site WordPress, en fait, pour mes Mhm. propriétés et en fait, j'ai intégré, un petit widget, un petit logiciel de chez, BookingSync et les gens peuvent directement chercher une demande de prix, voir mon calendrier, avec les prix de PriceLab donc si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Est-ce que PriceLab remplace complètement Airbnb?
Non, puisque PriceLab, c'est un outil de tarification dynamique, mais Airbnb, c'est une plateforme de vente. Donc, il faut en fait que vous soyez présent sur les plateformes de vente pour que le client puisse trouver votre annonce et donc venir la réserver. Est-ce que ça remplace la tarification d'Airbnb? Alors, j'aurais tendance à vous dire que chez PriceLab ou chez n'importe quel outil de tarification dynamique, on vient optimiser vos propres revenus, tandis que Airbnb aura tendance à optimiser les revenus d'Airbnb. Donc, essayez de maximiser les ventes d'Airbnb. Nous, on veut maximiser vos propres ventes et que vous soyez les gagnants dans l'histoire. Effectivement, l'intérêt d'Airbnb, c'est qu'il y a beaucoup de ventes sur Airbnb, donc faire entre la demande qu'a Airbnb et l'offre qu'a Airbnb. Donc Exactement. eux, ce qu'ils veulent, c'est pas forcément que vous ayez le plus de revenus vous-même, mais que Airbnb, au final, fasse plus de commissions, qu'il y ait plus de réserves. Tout à fait. Et nous, on va tenir compte vraiment de tous les signaux du marché, donc peut être un peu plus cher que Airbnb l'indiquerait, parce que Mhm. nous, on sait très bien que avec ce prix-là, vous pouvez peut-être vendre aussi sur Booking ou sur Abritel. Pourquoi vendre moins cher sur Airbnb? Parce qu'Airbnb en décide. Donc, c'est aussi une notion, je pense, de contrôle, on parlait d'indépendance, quelque part, en tant qu'entrepreneur. Absolument. Ouais. Entrepreneuse. Je balaye juste, je balaye juste, je balaye juste. Je vois qu'on a des petites questions un petit peu techniques sur comment se passe l'abonnement, comment on ajoute des logements, etc. Je peux vous inviter soit à regarder sur notre site web, on a toute l'information sur la tarification et tout ce qui est l'intégration, comment on ajoute des logements, comment on débute avec PriceLabs. J'ai un webinaire chaque vendredi matin où je fais en fait le tour de toutes les fonctionnalités, etc. Mais on n'a pas de permanence, c'est-à-dire que vous pouvez, c'est à la carte en fait, en fonction du nombre d'hébergements que vous souhaitez tarifier avec PriceLab, on vous facturera ce que vous avez consommé finalement. Exactement. Moi, je me souviens, à nouveau, j'ai Booking Sync, mon PMS. Je suis allé dans PriceLab, j'ai dit mon PMS, c'est Booking Sync. Et à ce moment-là, j'ai juste à donner, j'ai fait mon login Booking Sync, en gros, mon accès. Et ça, directement dans PriceLab, à ce moment, j'ai vu mes listings, mes Mhm. annonces de Booking Sync. J'ai dit celle-là, 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 celle-là. Enfin, ça importait tout. Et j'ai choisi celle que je voulais ou pas synchroniser. Et à nouveau, peut-être qu'on apporte toutes les données de mon PMS, mais je n'ai pas tout synchronisé. Donc, comme dit Marie, c'est quelque chose que Marie montre très, très bien. Donc, je pense qu'il y a vraiment, faites tous les trainings, machin, même sans être, je crois qu'on peut y assister même sans être client, hein, je crois, Marie. Absolument, absolument. Vous pouvez vous inscrire sur le site web et en fait, c'est comme une démo produit, si vous voulez, auquel tout le monde a accès. On peut poser des questions Je crois qu'en plus, on peut en commencer à direct. on peut aussi créer son compte et avoir 30 jours gratuits. Enfin, tout le monde a 30 jours gratuits sur Absolument, PriceLab. Tester. absolument. Ouais. Regardez ce que fait, suivez Marie, testez. Je me dépêche juste. Le prix 19 € pour une seule fois ou c'est un abonnement? C'est un abonnement. C'est un abonnement. C'est un abonnement. Bam, bam, bam. Les recours de durée sont travaillés en fonction du marché ou en standard? Bah, Oui, donc, du marché. exactement, hein, et même de votre propriété. Enfin, c'est vraiment, par rapport c'est vraiment à nous, on tient toujours compte de ce qu'on voit sur le marché et de ce qui se passe dans votre propriété. Par exemple, imagine que le marché plonge, ça va pas du tout, mais vous êtes ça marche plutôt bien, c'est plein. Pourquoi faire plonger vos prix alors que tout va bien? Donc, Mhm. c'est une façon Oui, d'interprétation. C'est pour ça que c'est pas une boîte noire, ça tient compte aussi de qui vous êtes, quelles sont vos propriétés, quelles sont vos volontés. C'est ça qui est important. Vous n'êtes pas obligé de faire tous ces réglages-là, ça marche aussi très bien sans, mais si vous voulez raffiner, vous pouvez. C'est le message. Je pense qu'on va arriver à la fin de la séance. je voulais juste répondre à une question qui nous demandait quels sont nos arguments pour inciter les propriétaires à nous faire confiance sur les tarifs que vous proposez. Mais vous pouvez justement leur montrer que vous avez la possibilité d'ajouter ces seuils de prix minimum, de prix maximum, que vous êtes finalement aux commandes de PriceLab. PriceLab, c'est pas allez, ça fonctionne tout seul. Non, c'est on y va et on lui dit ce qu'on souhaite mettre en place et ensuite le système vient le mettre en place. On ne vient pas en fait vous forcer à appliquer telle durée minimum de séjour, etc. Vous avez vraiment la décision sur chaque chose qui est appliquée dans PriceLab. Ce qu'on voit assez souvent aussi, c'est des concierges se servir à faire de PriceLab pour convaincre des propriétaires de les rejoindre, les conciergeries. Absolument. Pourquoi? Ouais. C'est-à-dire qu'à nouveau, dans Market Dashboard, par exemple, je vais rentrer n'importe quelle adresse en France, mais dans le monde, hein, et je dis autour de 15 km, montre-moi toutes les propriétés. Et selon le propriétaire, il va voir, et vous faites ça, et vous pouvez faire un bouton qui dit télécharge le PDF. Et j'ai un joli PDF avec même votre logo, vous pouvez le rajouter si vous voulez. Et je peux dire au PDF, regardez, au propriétaire, regardez, par rapport à votre propriété, aux alentours, voilà ce qu'on a, les niveaux de prix, tout ça. Et ça me permet en fait même de dialoguer avec eux. Imagine, vous avez des propriétaires qui sont pas, c'est pas seulement pas PriceLab qui croient, ils pensent que leur propriété, c'est voilà, c'est super. Voilà,
Vous pouvez peut-être les ramener un peu une réalité de marché ou leur dire le prix dynamique, c'est bien de faire varier aussi, il faut pas juste être à 2 prix pour toute l'année. Ça, c'est bien, on vous arme quelque part avec des données sur le marché qui vous permettent d'avoir un dialogue très constructif en général avec les propriétaires. Et ça permet parfois de gagner aussi des annonces par rapport à des propriétaires, vos logements, je crois, Marie. Absolument, absolument. Donc, Et j'ai vu une autre petite question à laquelle je voulais répondre. Samedi, si vous êtes présent au congrès, venez nous voir. On n'a pas besoin de prendre de rendez-vous. Vous pouvez venir à n'importe quel moment et on sera ravis de discuter avec vous. On sera les deux présents. On sera visibles. On sera en rouge, Price Labs. Euh, donc, exactement, c'est ce que n'hésitez pas. j'allais conclure sur ça. Donc, on est là. À nouveau, merci d'avoir pris le temps tous d'être là. Merci Marie pour tes explications. Merci pour ta patience et que j'adore jouer au Candide et poser des questions. Qu'est-ce qui se passe quand je pique à nouveau, en étant propriétaire, je peux me mettre dans la peau de plein de gens. Donc, on se voit samedi. Merci à J'affiche complet, Elise, d'avoir facilité ce rendez-vous. À nouveau, il y a, faut aller sur pricelab.co, pricelab.co, passez un petit module en français. Enregistrez-vous pour retrouver Marie en ligne si vous ne pouvez pas venir samedi, bien sûr, hein, à nouveau, en direct pour retrouver Marie. Nous, on se voit samedi en direct également avec Marie. Et puis voilà, je pense. Et si vous n'avez pas pu, tout ça, ce qu'on vient de voir aujourd'hui est enregistré, vous allez recevoir un email demain, je pense, il faut juste que je l'envoie. Demain, un email avec cet enregistrement. Donc, même si quelqu'un n'a pas pu y enregistrer ou vos amis, vos collègues, ben, vous avez accès tranquillou pour regarder ça. Et à nouveau, posez-nous des questions. On est là pour ça. Merci Marie. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.